Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire la troisième page de l'album Welcome to Paradise. Donc comme, je vous ai donné l'habitude, on va commencer par, un accéléré pour vous montrer la page finie et après on va attaquer la première partie. À tout de suite. Donc, comme vous avez remarqué, cette page se compose de 3 pop-up. Donc le premier pop-up, c'est ça, une petite, fenêtre à l'intérieur, il y a des animaux collés. Quand on ouvre, il y a ce pop-up là, donc les 2 emplacements qui se lèvent et 2 autres pop-up mais qui se ressemblent, c'est la cascade interactive qui est faite 2 fois. Donc dans cette vidéo, on va faire d'abord la cascade interactive, donc on va faire qu'une fois puisque les 2 se ressemblent. La prochaine vidéo, ça sera ce pop-up là et la troisième vidéo, ça sera ce dernier pop-up. Donc voilà, à tout de suite pour la première vidéo, donc qui sera la cascade interactive. Là, je vais faire 2 rabats comme 2 portes. Donc un là et un là. Alors j'ai fait une petite épaisseur de 1,5 cm parce qu'à l'intérieur, il y aura le pop-up. Donc un pop-up qui prend de la place quand même. Et puis même ici sur les 2 rabats, il y aura de la structure. C'est pour ça que j'ai fait une épaisseur de 1,5 cm. Donc celle-là, il y en a une qui est faite. Je viens de la faire et je vais faire la deuxième avec vous. Donc pour la largeur, on a toujours 21 cm de largeur et 24 cm de longueur. Donc là, j'ai pris le premier rabat. Ça fait donc 12 cm ici sur 21. Et là, j'ai fait un demi centimètre de pli plus 1 cm qui va être collé sur la page. Donc il nous faut un papier qui fait 13,5. Donc 13,5 sur 21 cm. Donc là j'ai plus. Je vais découper après ce qui reste. Donc d'abord on fait le pli à 1 cm. Ensuite je rajoute un deuxième pli à 0,5 cm. Et là, je vais prendre 12 cm à partir du dernier pli. Et le reste, je l'enlève. Donc là, j'ai déjà couvert cette partie là. Donc le premier pop-up, ce sera une cascade interactive dans chaque côté. Donc c'est le même. Le deuxième pop-up, ce sera celui qui va se mettre ici au milieu.
Et le troisième, ce sera ici en guise de fermeture. Ce sera la fermeture de cette page. Donc aujourd'hui, on va faire la cascade interactive. On va faire qu'une fois puisque la deuxième, ce sera la même chose. Donc on ne fera qu'une seule fois. Et puis voilà. Alors, pour faire la cascade interactive dans le sens vertical, on aura besoin de 2 feuilles A4 qu'on va raccorder ensemble pour pouvoir découper un morceau qui fait 57,8 sur 15,1. Donc on aura besoin d'un grand morceau long de 57,8 cm et de 15,1 de largeur. Et puis on aura besoin de 4 emplacements pour photo 10-15 et ces emplacements font 16,5 sur 10,5. Pourquoi 16,5 au lieu de 15,5? Parce qu'il y a 1 cm qui va être collé sur l'emplacement et du coup pour ne pas gaspiller une photo derrière, une photo 10-15 derrière, j'ai pris 16,5. Donc 4, 16,5, alors je vais marquer 16,5 fois 11, fois 10,5, pardon, centimètres, 4 morceaux de 16,5 fois 10,5. Et on va préparer maintenant les deux feuilles qu'on va coller ensemble pour faire un seul morceau. Donc normalement j'ai assez pour découper 57,8 cm. Pour cela je vais d'abord prendre les mesures. Et comme j'ai une règle qui fait que 50 cm, donc je vais mesurer en 2 fois. La première fois, donc je mesure 50 cm. Et après je rajoute 7 cm. Là, 50. Il faut que je rajoute 7,8 en fait. Est-ce que j'aurai assez? En principe, oui. Voilà, alors 50, ça fait 8 cm de plus. Donc je peux prendre 7,8. Donc j'enlève environ 2 mm. Ici. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini puisque on va prendre
la plaque pour plier à 8 cm et demi ici. Je vais tracer un trait. Il sert de repère. Pourquoi 8 cm et demi? Parce que c'est cette partie-là qui est large de 8 cm et demi qu'on va plier derrière. Et puis on va tourner la feuille. On va d'abord marquer un trait ou un pli à 2 cm de ce côté jusqu'au trait qu'on avait tracé. Oups. Jusqu'à là. La même chose de ce côté là, donc je vais me mettre sur une mesure plus précise. Là par exemple. Et je marque un trait à 2 cm. Ici. Pareil, jusque ce trait là. Et ensuite, je rajoute un autre pli à 0,3 mm. Voilà. 0,3 cm ou alors 3 mm. Donc moi, j'ai des petits traits ici qui font 0,3 cm. Donc ici, j'ai marqué 2 plis et je fais la même chose de ce côté-là. Alors, j'espère que c'est bien droit tout ça. Donc ici, je marque un deuxième pli. Voilà. Donc voilà ce que l'on obtient. Ici, donc, j'ai mesuré 8,5. J'ai tracé un trait. Et je vais, à 2 cm, je fais un pli. Et je rajoute 3 mm, je fais un deuxième pli. Je fais la même chose de ce côté-là. Donc 2 cm, je fais un pli. Je rajoute 0,3 cm et je fais un deuxième pli. Donc cette partie-là, pourquoi j'ai fait 2 plis? Parce que c'est ça en fait qui va rendre la cascade interactive plus souple à monter et à descendre. Pardon. Si on met qu'un seul pli, ça va être un petit peu difficile. Ça peut coincer. Donc je vous conseille de mettre 2 plis. Pas un pli large, mais 0,3 c'est vraiment suffisant. Voilà, maintenant on va à partir du pli qui est à l'intérieur, on va tracer, on va découper toute cette partie là et toute cette partie là, c'est-à-dire on va enlever 2 cm,3 de chaque côté et on s'arrête là. Ça on n'enlève pas parce que c'est ça qui va tourner derrière la cascade. Donc je vais mesurer 2,3 tout simplement de ce côté là, 2,3 de ce côté là et on va tracer et on va découper tout simplement.
voilà ce que l'on obtient. Ici, on a un grand morceau qui fait 10,5 de largeur. Et là, donc, on a deux petits rabats. Donc, on va plier à ce niveau-là 2 fois. La même chose ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de marquer là où on va mettre les plis. Alors, la première chose, c'est de mesurer 21 cm à partir du côté large. 21 cm. Alors, 21 cm ici. Puis, on marque encore un autre 21 cm après. Ici. Puis, on va marquer 0,3 mm, là où il va y avoir un deuxième pli. Et normalement, on doit avoir 15,5 ici. Pas tout à fait. Oh, il y a toujours des petites erreurs. Bon, alors, on fait encore une mesure à 21 cm. Ici. Une deuxième 21 cm également. Et on va rajouter 0,3 pour faire le pli. Voilà. Alors, on va tracer à 21 cm un trait. Donc, à partir de là jusqu'à là, j'ai 21 cm. Maintenant, je vais mesurer 1,5 cm 4 fois. Alors, 1,5 cm, 1,5, 1,5 et 1,5. La même chose de l'autre côté. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. On relie les points. C'est là on va mettre les plis. Donc voilà, ici j'ai 21 cm et à partir de 21 cm, j'ai tracé des traits à 1 cm et demi, 1, 2, 3, 4 pour faire 4 emplacements. Encore ici, à partir de là, j'ai mesuré encore 21 cm, je fais un trait. Et 0,3 cm et je fais un trait. C'est là, il va y avoir les deux plis. Et le reste, ça sera la partie fermeture. Donc maintenant, on va marquer ces plis avec la plaque de pliage. Pas ce trait-là, on l'a fait juste pour se repérer tout à l'heure. Donc je vais l'effacer pour que je ne me trompe pas. Et voilà, donc ici on fait, donc je vais placer mes 4 traits et je vais faire des plis ici. Le premier, le deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Maintenant je me place à l'autre 21 cm, un pli et un pli à 0,3 cm. Voilà, donc c'est que ce dont j'aurai besoin. Alors je vais faire tous ces plis là. Ici on en a deux.
Donc, je vais juste vous montrer comment ça va être sur la page. Mon emplacement doit dépasser 10,5 bien évidemment parce que j'ai 10,5 en largeur ici. Donc moi le mien il fait je crois 12, voilà. Donc largement suffisant. Donc voyez pourquoi j'ai pris 21 cm parce que ça fait vraiment la taille de ma page. Donc c'est pour ça il faut avoir le double de 21 cm plus la fermeture. Donc la fermeture moi j'ai envie qu'elle fasse... un emplacement pour une photo 10-15, c'est pour ça que j'ai pris 15,5 ici. Alors, normalement, les deux rabats vont être derrière, ils vont coller sur la base, comme ceci. Et là, on viendra coller les emplacements. Et voilà, quand on tire, ça passe derrière. Et on pousse. Alors là, c'est pas collé, c'est pour ça que j'ai un peu du mal. Mais vous allez voir, ça va être très facile une fois collé. Parce que ici, on a laissé quand même un petit jeu pour que ça bouge facilement. Pour ça, c'est important de faire ça. Donc, je vais préparer les papiers pour mater et après, on se retrouve. Donc là, j'ai préparé les deux structures. La deuxième aussi, avec les morceaux qu'on va coller pour les emplacements des photos. La colle, elle va être juste sur ces deux petits rabats là. Et après, on viendra coller pile au milieu. Voilà. Et maintenant, on peut rentrer ça ici. Voilà. Et ça va être comme ceci. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre deux aimants ici pour fermer avec ce petit rabat. Et maintenant, on va mettre les emplacements. Donc, il y en a 4. Alors, là, je vais utiliser la colle blanche parce que ça colle plus vite. Et bien sûr, ne pas mettre la colle sur le pli. Donc, il faut que ça soit décalé un petit peu. Alors, j'ai pas réfléchi. Normalement, je dois coller par le bas. C'est plus simple pour moi pour voir. Donc, ça ne fait rien. Donc là, je vais juste tirer un petit peu. Hop. Hop là.
Allez, je vais commencer par celle en bas. Ce pop-up, même s'il est ancien, que tout le monde le connaît, on le fait au moins une fois dans un album parce que surtout le fait que ça prend beaucoup de photos, c'est surtout pour ça. Donc vous voyez, quand on colle, il nous reste quand même une place pour pouvoir mettre une photo 10-15. C'est pour ça que je prends 16,5. Vous voyez, là j'ai 15, virgule un petit chouïa. Donc une photo 10-15, ça rentre parfaitement. Donc j'ai pas envie de mettre une photo 10-15 que ici et là, non. J'ai envie de les mettre dans les deux côtés. Là, il va y avoir une bordure beaucoup plus grande puisque ça fait 16,5 au niveau de la longueur. Mais c'est pas trop grave, c'est encore mieux. Je tire encore une fois. Vous voyez comment ça bouge, c'est très très souple. Vous voyez, j'ai 1, 2, 4, 6, 8. Celle-là, 9, 10 et 11. 11 photos. Donc le premier pop-up est installé. Regardez, c'est vraiment très très facile à pousser et à tirer. C'est pour ça cette façon de faire en un seul papier et puis mettre surtout ici 2 plis au lieu d'un, ça donne une souplesse au pop-up. Alors avant de coller le deuxième, je vais juste vous montrer ici ce que j'ai envie de faire sur la couverture, sur cette partie là. Donc j'ai pris un papier qui est fin, qui n'est pas, qui vient pas du grand bloc. Vous voyez la différence. Ça c'est comme un papier imprimante. C'est le papier qui vient de ce petit bloc. Donc j'ai pris ce motif que je vais coller juste sur la fermeture là, ici. Et par-dessus j'ai pris ce papier scrap que je vais coller comme ceci. Par contre, je mets de la colle juste là sur le bord, ici et là. Et cette partie-là va rester ouverte pour pouvoir glisser la photo ici. Donc j'ai fait exprès de faire ce rond avec un die. Et du coup, pour pas que ça soit juste comme ça, j'aime pas trop. Et pour ne pas épaissir, justement, j'ai pris ce papier qui est fin et en même temps, il y a ce petit décor qui est à la base fait pour colorier. Donc, que je vais coller ici et par-dessus, je collerai ça. Je vais commencer par coller ça. Il y a aussi ce... Attendez, je regarde lequel est bien. Moi, je préfère celui-là. Donc, pour un papier fin, il faut utiliser la colle transparente. Ça ne gondole pas. Par contre, là sur le côté, il faut bien coller, surtout le côté qui va être ouvert ici, pour qu'on le décolle pas quand on met la photo. Donc je l'ai pris petit comme ça, justement pour que ça dépasse pas ce papier là.
Alors, je vais coller le deuxième pop-up. Donc, la même chose ici, on va mettre les deux bandes. Donc voilà, j'ai pris les 4 cartes qui sont dans le bloc et je vais, essayer de mettre 2 ici et 2 là et je vais compléter avec 2 autres, papiers parce que j'ai 4 emplacements et comme les cartes elles sont petites, donc ça fait pas la taille de tout l'emplacement, du coup il me reste un petit, 1 centimètre et demi je crois que je vais compléter par, un autre papier.
voilà, cette partie est finie. Les parties intérieures, là, je vais les laisser comme ça. Ce n'est pas trop grave puisqu'on va mettre les photos. Donc, ça sert à rien puisque comme ça se voit pas. Donc, ce que je vais rajouter, juste 2 petites découpes ici pour embellir cette partie-là. De toute façon, on peut pas coller la photo par-dessus, ça sera à l'intérieur. Et du coup, je préfère, mettre un truc là et là. Et après la 2e partie, je vais la faire, en dehors du caméra, ça sert à rien de vous la montrer. Voilà donc cette vidéo est terminée. On fera la suite la vidéo prochaine et d'ici là, je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao.